Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui a bien redistribué, il a effectué donc la structure H4. Pour le moment on est toujours dans un complexe rollback, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne continuer la structure baissière et qu'on aille chercher un petit peu plus bas. Donc il va falloir s'attendre à un petit peu de rouge dans les prochains jours. Je vous avais partagé, si vous vous souvenez peut-être, avant-hier, un low qui, s'il venait à être cassé, on allait venir effectuer des plus bas. En effet, on est bien venu le casser. C'était un low quand même bien proche du prix lorsqu'on en avait parlé. On est venu le casser et juste après, Bitcoin a perdu 2000 $. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer également la redistribution qui est en cours. Je vais vous montrer également ce qui s'est passé sur Solana, sur Ethereum ainsi que sur FET. C'est super intéressant. Dans tous les cas, les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Désolé en ce moment, il n'y a pas trop de régularité dans les vidéos. J'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment, je vous avoue. Et je vous prépare une petite vidéo très intéressante, type format long un petit peu, qui devrait sortir en fin de semaine. Donc dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Vous vous souvenez peut-être, on était donc venu liquider ici ce petit support juste ici. On était revenu ici dans une demand que je vous avais partagée et par la suite donc on attendait la liquidation de cette résistance. Donc qui avait bien eu lieu, très bien. On était donc revenu ici dans cette supply très intéressante et je vous avais dit que c'était vraiment un niveau très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce qu'on avait ici ce high H4. Le petit bémol en fait de cette supply, c'était qu'elle était pile au niveau de cette grosse trendline qui durait depuis un moment et que justement en venant la liquider, on allait potentiellement avoir un gros transfert entre la main forte et la main faible qui lui permettait de vendre à découvert ici et donc qui annonçait potentiellement un gros mouvement baissier par la suite. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Comme on peut le voir, donc, on n'est pas venu casser le high, malheureusement. Par la suite, si on regarde un petit peu ici, on a liquidé. Comment on est venu à liquider? Avec une distribution fractale, on est venu en fait passer au-dessus, ce qui a donc incité la dumb money à se placer à l'achat, étant donné qu'on casse une trendline baissière. Et donc ici, la smart money a effectué un transfert entre la main forte et la main faible, tout simplement. Elle est venue récupérer la contrepartie injectée par la dumb money pour placer ses positions ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Regarde, on est venu donc casser ici le low que je t'avais partagé. C'était ce low juste ici. Pourquoi je t'avais partagé ce low? Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit juste avant, ici on avait une grosse résistance ici qui faisait à présent support étant donné qu'on était au-dessus. Et donc je t'avais dit que ici, lorsqu'on était venu au contact de cette résistance, la dumb money ici, donc globalement les retail, les institutions qui ne font pas partie donc de la smart money, ont vendu le marché parce qu'ils vendent sous les résistances et achètent à la cassure des résistances. Ce qui signifie qu'il y a eu énormément de contreparties vendeuses injectées ici, ce qui a permis à la smart money d'injecter ses positions à l'achat avec un prix moyen ici, tout simplement. Donc ce qui signifiait en fait que ici la smart money avait injecté beaucoup de positions et donc elle allait venir les protéger en venant protéger ici ce low, ok? Étant donné que son injection d'ordre a pris place juste ici, la dernière injection d'ordre avant la grosse impulsion haussière. Donc en venant protéger ce low, on pouvait potentiellement venir effectuer des plus hauts et venir casser la structure H4. Malheureusement, on n'est pas venu casser la structure H4 et donc on est venu casser ce low. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient le casser juste ici avec cette petite mèche. Juste après, on explose à la baisse. Et comme tu le vois juste là, on n'est vraiment pas là sur un setup d'accumulation, on est vraiment sur une redistribution et il ne serait pas du tout étonnant qu'on vienne liquider ici, tu vois, on vient créer ici une petite résistance, on vient passer au-dessus et ensuite on vient récupérer toutes les liquidités qui sont au sud en venant aller chercher des plus bas. Donc je m'attends à ce qu'on vienne chercher beaucoup plus bas selon moi à présent. Donc selon moi, comme je te l'ai dit, on a énormément de liquidités ici au niveau de la neckline de ce gros double top juste ici. Donc je m'attendrai à ce qu'on vienne récupérer les liquidités juste ici pour potentiellement après repartir à la hausse. Dans tous les cas, il est possible que cet été, ce soit plutôt calme et qu'on reste globalement dans cette zone. Maintenant, je pense que le bottom va se placer peut-être fin juillet, peut-être début août, en tous les cas peut-être un petit peu avant la fin de l'été. Donc on va surveiller ça dans tous les cas. Là, on est clairement sur une redistribution. D'accord, on voit très bien ici l'accumulation qui avait eu lieu juste ici, qui m'avait permis de rentrer en longue. Je ne sais pas si tu te souviens. On est donc par la suite venu chercher énormément de contreparties juste ici pour que la smart money puisse vendre. Et à présent, on va venir protéger les positions avec ce high juste ici en venant effectuer des plus bas tout simplement. Donc j'espère que tu comprends un petit peu ce qui s'est passé. Mais donc je suis plutôt satisfait de l'analyse. Malheureusement, je n'ai pas pu spéculer justement sur ces mouvements. Pourtant, il y avait énormément d'entrées, tout simplement parce que j'ai vraiment un emploi du temps assez chargé en ce moment. Donc il faut vraiment que j'arrive à me libérer du temps pour pouvoir analyser le graphique et chercher des entrées. Mais là, je vais vraiment chercher potentiellement une entrée ici dans cette supply. Je vais d'ailleurs mettre une petite alerte qui sera assez intéressante si elle sonne. Je ne sais pas si tu te souviens, ce que je t'avais dit sur Solana, c'était qu'en fait, là ici, on avait une accumulation et on allait venir protéger les positions, le secondary test in phase B de cette accumulation, donc la liquidation en fait tout simplement de ce gros support avec le selling climax, automatic rally, le ST et le ST in B
juste là, ok? Donc avec cette trailing line juste ici. Donc en fait, à partir du moment où on n'est pas chercher un gros niveau de liquidité, on allait venir protéger ce low. Là, le petit bémol, c'est qu'en fait, tu vois, on est venu récupérer toute cette contrepartie que je t'avais repérée, d'accord? Je te l'avais partagée. On est donc venu casser ici donc cette résistance, cette petite trendline juste ici. Donc la Smart Money a potentiellement pris ses profits et injecté des positions en vente juste ici. Donc à présent, on pourrait potentiellement protéger ces highs, ces positions ici et venir aller chercher des plus bas à ce moment-là. Et dans ce cas-là, on viendrait donc chercher et liquider le gros support juste ici au niveau des 117 $. Donc ça me déplaît un petit peu, en accord, j'aurais préféré, tu vois, qu'on vienne protéger les positions ici, mais à ce moment-là, on viendra potentiellement, tu vois, venir chercher les 100 $ sur le Solana, ça ne m'étonnerait pas. Sur l'Ether, on était venu casser la structure juste ici, mais avec une toute petite mèche, donc bon, c'est difficile à prendre en compte, ok, étant donné que la mèche est vraiment ridicule comme tu le vois. Donc c'était potentiellement simplement une mini recherche de liquidité. On est donc venu récupérer les liquidités donc, que je t'avais partagé ici, c'est low. Donc on avait un petit doute sur la protection de ces lows. Finalement, tu vois, on est venu donc les liquider. On devrait venir donc liquider ce spring qui n'avait pas été liquidé dans l'accumulation fractale. Donc on a pas mal de liquidités ici. On devrait venir donc chercher à présent les 3130 $ selon moi. J'espère en tout cas qu'on viendra poser le bottom ici, ce serait plutôt cohérent. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de liquidités qui s'accumulent au-dessus de chaque high. Donc ça, pareil, c'est de la confluence haussière et on va simplement chercher un bottom pour potentiellement spéculer sur le prochain mouvement haussier qui aura peut-être lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Sur le fait, comme je t'avais dit, on est donc venu casser la structure à la suite de la récupération de cette résistance juste ici, comme je t'avais partagé ici, cette petite trendline qu'on était venu liquider et surtout cette résistance, d'accord? Donc la Smart Money est venue récupérer la contrepartie acheteuse lui permettant de vendre juste ici et on était venu casser la structure à ce niveau ici. C'est ce que je t'avais partagé il y a 2 ou 3 vidéos. Et à ce moment-là, il est possible qu'on vienne simplement donc casser ce low et venir chercher un petit peu plus bas. Donc la prochaine target sur le fait en tout cas, si on vient bien casser ce low, ce sera beaucoup plus bas. Ce sera ici, tu vois, cette demand au niveau des 80 centimes, ok? Donc c'est pas impossible qu'on vienne effectuer une structure comme ça et ça devient de plus en plus probable. On partira peut-être chercher un nouveau bottom juste ici pour par la suite aller chercher des plus hauts. C'est pas impossible et là, au vu là, dans la time frame, tu vois qu'on est en train de voir, ça me paraît pas impossible, vraiment pas impossible. Maintenant, on va quand même regarder ce qu'il va faire en lower time frame dans les prochains jours. Bien évidemment, cette demand était vraiment la plus pertinente selon moi pour poser le bottom. Donc on va bien évidemment surveiller, mais là on a beaucoup moins de confluence haussière, malheureusement, donc c'est assez dommage. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On verra donc d'autres altcoins demain. Je t'invite à mettre l'altcoin que tu aimerais que j'analyse dans la prochaine vidéo en commentaire directement. C'est vraiment dans ces périodes qu'il ne faut pas décourager, qu'il ne faut pas baisser les bras parce que c'est là en fait où la majorité vont abandonner alors qu'on est au plus proche du bottom et que le bottom se fera peut-être dans très peu de temps. Et après, on pourra profiter de l'upside énorme que le bull run pourra nous proposer. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour profiter de mes analyses quotidiennes. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!